Alors bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment programmer les blocs événements. D'abord, les blocs événements, si on regarde dans notre palette de choix, nous avons ici les blocs événements qui vont se présenter en orange. Et les événements, alors à quoi ça sert les événements? Ce sont des blocs nécessaires pour l'activation d'un code. Alors, le début de chaque séquence doit commencer par un événement. Alors, dans nos événements, on a 6 choix. D'abord, premier choix, c'est cliquer quand le drapeau départ est cliqué. Il va effectuer l'action qui est demandée. Ou bien lorsqu'on a une touche de clavier activée, par exemple la touche espace, où on peut ici choisir tous les touches du clavier disponibles. Donc, on a juste à les sélectionner. Et vous avez aussi quand je reçois un message. Le message, c'est vous qui allez le déterminer. Pour le déterminer, on a juste ici à venir sur le triangle et on va dire nouveau message. Par exemple, on va lui dire départ. OK? Et en l'appelant départ, on dit OK. Donc ici, on va voir ici quand je reçois départ, alors il va pouvoir faire une action. Donc, on peut déterminer plusieurs messages et cette brique d'événements va se jumeler avec envoyer un message à tous ou bien envoyer un message à tous et attendre une action. Donc, ce sont deux blocs qui vont venir se placer avec et qui sont jumelés avec cet élément-là. Ensuite, on a l'événement quand ce sprite est cliqué. Alors, si je clique sur le sprite, vous voyez, il est toujours ici. Et le sprite, quand il est cliqué, donc il va démarrer l'action. Ça peut être aussi quand le volume sonore est plus grand ou plus petit. Donc, on a ici des fois où ça pourrait être le chronomètre. C'est le chronomètre interne. Alors, peut être jumelé à un événement. Et aussi quand l'arrière-plan bascule sur donc, le nom de l'arrière-plan. Évidemment, ici, j'ai mis accueil. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos arrière-plans, ben, ils vont être déterminés au départ. Alors, avant de créer notre code, on va déterminer trois arrière-plans. Évidemment, on va les avoir créés. Pour créer nos arrière-plans, vous avez juste à aller sur la scène et on va dans nos costumes et vous allez voir ici les différents arrière-plans. Je vous invite à écrire, lorsqu'on choisit un arrière-plan, d'écrire le nom, qui va être identifié à cet arrière-plan-là. Alors, j'ai construit ici trois arrière-plans. Un qui s'appelle Accueil, l'arrière-plan Accueil. J'ai mis un arrière-plan Instruction et j'ai mis l'environnement numéro 1 du niveau que je veux créer dans mon jeu. Alors, je reviens dans mon code. Et puis ici, je vais aller, mes arrière-plans sont disponibles. Vous voyez, il vous indique combien d'arrière-plans vous avez mis à la disposition. Si je reviens sur mon sprite, alors je veux appliquer des événements. Alors par exemple, je veux faire dire bonjour. Je veux faire dire bonjour. Je vais aller chercher ici dans l'apparence, dire bonjour. Je vais l'associer à mon événement cliquer. Alors, quand je vais cliquer sur le départ, je vais démarrer. Alors, la séquence qui va être identifiée. Et je peux l'arrêter, il va arrêter de le dire. Exemple aussi, quand, par exemple, je vais toucher sur espace, on pourrait lui dire de basculer sur l'arrière-plan accueil. Donc, voyez-vous, et l'accueil va arriver seulement quand je vais appuyer sur l'espace et l'accueil va revenir au départ. Je pourrais lui dire aussi, par exemple, un jumelage. On va lui dire euh, ici, euh, mettons, on va lui faire penser à quand je vais basculer sur l'arrière-plan, on pourrait dire instruction. Donc, voilà, quand je vais basculer sur l'arrière-plan, on va l'associer ici. Par exemple, quand je vais peser sur espace, il va m'envoyer sur instruction. Donc, je pèse sur instruction et vous voyez, j'ai mis quand ça et il active ici. Donc, vous voyez, les événements vont faire démarrer la séquence qui vont être placée en dessous. Nos blocs. Voilà.